Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la suite du cycle Hammer Film. Et oui, on continue, 33e film dont je vais vous parler ce soir. Et je tenais donc à parler de ce film parce que c'est sans doute le film de science-fiction, je dirais l'un des plus kitsch que j'ai pu voir de la Hammer. Parce qu'ils ont fait qu'un seul film qui se déroule dans l'espace et c'est celui-ci, Alerte Satellite 02. Réalisé par Roy Ward Baker, qui est un de mes réalisateurs préférés de la Hammer, mais c'est clairement pas son meilleur film pour la Hammer. C'est plutôt, je dirais, un plaisir coupable, Alerte Satellite 02. Je dirais pas que c'est mauvais, mais je dirais que c'est kitsch, mais en même temps, faut savoir que le film, pour ce qu'il a coûté, je crois 1 ou 2 millions de livres sterling, même pas. Même pas, qu'est-ce que je dis, 500 000 livres de sterling de l'époque. Le résultat, on va dire, qui ressemble un peu à du Cosmos 99 dans l'ambiance, puisque ça se déroule sur la Lune. Donc la Lune qui est habitée, qui a donc créé une colonie. Donc je tenais à vous parler de ce film Alerte 702 parce que ça reste quand même une véritable curiosité à part dans le studio Hammer. Et même si c'est pas un mauvais film, c'est quand même un film, on va dire dans l'ensemble, qui est pas, je dirais, un digne représentant quand même de la science-fiction ou de ce qu'ils aient pu faire en science-fiction. Par exemple, Roy Ward Baker, en 1967, 2 ans plus tôt, donc réalisé un petit bijou vraiment une véritable pépite qui est pas, pour moi pas loin du chef-d'œuvre dans le genre. C'était Les Monstres de l'espace qui se déroulait sur Terre, mais qui parlait d'une invasion extraterrestre en fait. Mais là, c'était beaucoup plus réussi au niveau du scénario, au niveau de, je dirais, de l'ambiance, des décors, des acteurs. Bien que celui-ci, je vous le dis, j'ai un plaisir à le revoir parce que il y a ce côté kitsch et assumé en fait, moi qui me plaît beaucoup dans le film. Donc il y a vraiment des choses intéressantes dans Alerte 702. Faut le voir comme un film vraiment au second degré, même je dirais, voire faut le voir comme quelque chose, je vous l'ai dit, comme une véritable étrangeté, en fait, curiosité de la part du studio Hammer. Mais on sent clairement que c'est pas la science-fiction, en tout cas, je dirais, le western, puisque c'est un western spatial ici, c'est pas, on va dire, le domaine où ils ont le plus brillé. D'ailleurs, il y aura que ce film qui se déroule dans l'espace, de la part de la Hammer. Mais tout ça pour dire que moi je tenais à en parler parce que ça reste un petit classique dans le genre, parce qu'il est tellement atypique. Alors, attendez, je vais vous mettre tout de suite un peu quand même les images du film, tout de suite, pour ne pas perdre de temps. Voilà. Donc je vais vous parler un peu de cette curiosité de science-fiction kitsch. Parce que bon, les décors sont tournés en studio. Alors il y a des choses intéressantes au niveau des décors qui sont pas tous quand même mauvais, je dirais, comme vous voyez la petite base spatiale ici. C'est une ville lunaire en fait. Bon, tout est tourné en studio, ça se voit. Mais on va dire que c'est passable parce que, encore une fois, on est en 1969 quand le film sort. Donc, il venait d'y avoir un chef-d'œuvre qui venait de sortir 1 an plus tôt avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Et évidemment, pour rivaliser avec un tel chef-d'œuvre comme celui de Kubrick, évidemment, c'était pas le même budget. Donc, on va dire que c'était le fait de faire ce film pour le studio Hammer, c'était un peu surfer sur la vague justement de 2001. Mais avec beaucoup moins d'ambition, évidemment, tant au niveau du scénario que des effets spéciaux. Et puis, voilà, donc, et même de l'interprétation, parce que les acteurs ici, même si je les aime bien, surtout les deux principaux, James Olsen et Catherine Schell, c'est un film, voilà, qui ne brille pas, je dirais, de par son originalité. C'est un western spatial, en plus, il y a des séquences vraiment totalement décalé. C'est pour ça que je l'aime le film, parce que comme cette séquence qu'on voit là, une séquence de danse sur la Lune, où il y a des sortes d'animations un peu comme au Club Med. Mais voilà, donc l'intrigue, pour vous situer
ce Alerte Satellite 02. Donc l'intrigue, quand même, comme je fais d'habitude, je vais vous dire de quoi ça parle. Donc ça se déroule. Donc c'est en gros, hein, on va dire ça se passe en 2021 à Moon City. Première ville donc lunaire. Bill Kemp, hein, joué par James Olsen, donc un aventurier, accepte d'aider la belle Clémentine, jouée par Catherine Schell, à retrouver son frère disparu, donc sur la face cachée de la Lune, à l'occasion d'une mission pour le compte de Gigi Hubbard, de manière richissime. Et donc dès leur arrivée, ils sont attaqués par 3 inconnus, donc ils s'en sortent. Ils arrivent donc à leur... Ils arrivent à les semer, on va dire, et puis donc de là, ils vont enquêter pour savoir où peut bien se trouver donc le frère de Clémentine. Voilà, et à partir de là, donc, on va dire, il y a un suspense autour de cette intrigue. Le scénario est signé Michael Carreras, hein, qui a fait quelques films aussi pour la Hammer. Mais voilà, donc cette intrigue est un peu tirée par les cheveux, on va dire, un peu prévisible aussi. Voilà, donc. Mais ce que j'aime, c'est le côté un peu totalement assumé du film, dans le sens où on sait qu'on va pas voir un grand film de science-fiction, on le sent dès le départ. Mais on va voir quelque chose, en tout cas, qui est plutôt généreux dans les scènes d'action. Enfin, en tout cas, dans les quelques scènes d'action, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il n'y a pas énormément de scènes d'action dans ce film, c'est un peu mou quand même, avant que ça décolle. Mais quand ça décolle, il y a des petites scènes bien troussées, notamment une scène, justement, pour donc empêcher donc je dirais les traîtres, hein, puisque c'est une histoire de complot, en quelque sorte, hein, sur la Lune. Et voilà, donc il y a quelques scènes, on va dire, avec un suspense vraiment minime, hein, évidemment, mais qui, je trouve, voilà, il faut prendre le film tel qu'il est, à savoir un divertissement d'1h40. Roy Ward Baker, c'est un bon artisan dans le genre, la réalisation est très sommaire, les effets spéciaux sont très, on va dire, avec le budget de l'époque, passable. On sent que c'est pas, bien sûr, comme je l'ai dit, un standard fin des années 60. Je vous dis, la grosse claque, hein, et il n'a pas eu de chance de sortir. Il aurait peut-être dû être fait avant 2001, parce que quand on voit 2001, qu'on voit ça après, évidemment, en termes d'effets spéciaux visuels, c'est incomparable. Mais il faut surtout pas comparer. Il faut prendre vraiment le film tel qu'il est, comme une petite série B à l'ancienne, un peu kitsch. Qui reste vraiment très sympa à regarder quand même dans l'ensemble, grâce donc aux 2 héros principaux de l'histoire. Alors je vais vous montrer quand même la bande-annonce du film, hein, pour vous donner quand même justement le ton. Vous voyez quand même que les images, on sent quand même que c'est tourné avec très peu de décors. Il y a des décors de la ville lunaire évidemment, mais c'est assez minimaliste quand même. Mais le film, comme je dis, est très sympa à regarder parce que il se prend pas vraiment au sérieux, plutôt, mais en même temps, il est, comme je dis, il est assez, ouais, ça détend. Quand vous voyez ce film, moi je le prends comme un moment de détente, ultra basique, assez conventionnel. Avec son côté kitsch et ses costumes un peu ridicules, hein, comme celui qu'a la Maria Schell ici, là, avec cette espèce de casque absolument, ou plutôt de capuche horrible, et puis les scènes kitsch, enfin les scènes de danse aussi qui font un peu vraiment très, on est, oui, fin des années 60, début 70s, donc on se croirait dans un western spatial avec un côté baba cool en même temps. Mais il reste que le film, quand même, a une intrigue pas inintéressante, pour peu qu'on se laisse porter par le côté assumé du film, d'être un petit film de science-fiction qui se regarde. Et je trouve que c'est important de le citer quand même dans les films de la Hammer, parce que c'est le seul qui se déroule, bien sûr, vu que le film fut un échec, c'est le seul qui se déroule dans l'espace. Si je me souviens bien, en tout cas. Et parmi tous ceux que j'ai pu voir dans la liste des films qu'ils ont pu faire, il y a eu des films de science-fiction qui se déroulaient sur Terre, en fait, avec des menaces venues d'outre-espace. Voilà, donc,
Film minimaliste de Roy Ward Baker, totalement assumé dans le genre vraiment. Je dirais pas que c'est une série Z quand même parce que il y a quand même des acteurs qui jouent assez bien quand même. Hein, je dirais qu'ils sont pas tous achetés, surtout les deux acteurs principaux. Voilà donc. La musique, alors là je vous passe en boucle hein, la chanson, le thème du film parce que j'ai que ça sous la main. Voilà, Moon Zero 2 en anglais. Maintenant je vais vous montrer un peu pour vous donner un peu justement le côté visuel du film avec cette fois donc le trailer qui finalement vous allez voir avec quelques effets, notamment dans l'espace. Alors on voit pas les étoiles, qui montrent que la plupart des scènes, donc à part celles-ci qui se déroulent dans l'espace, donc ont été faites sur des plateaux, en fait, des maquettes. Hein. Beaucoup de maquettes dans le film. Voilà, avec, comme je l'ai dit, un côté un peu Cosmos 99, vous voyez, pour les décors, parce que c'est, je crois, Jerry Anderson aussi qui a participé aux effets spéciaux. Voilà, mais comme vous voyez à l'écran, c'est pas ultra... Il y a eu pire que ça, quoi. Franchement, en film de science-fiction, il y a eu largement pire. Voilà, donc on va dire que très franchement, avec son petit lot aussi de scènes érotiques, scènes, on va dire, sensuelles, voilà, avec le héros qui est plutôt un dragueur patenté, mais qui essaie de séduire Catherine Schell, qu'on a vu à l'écran ici même. Catherine Schell, donc, qui est une actrice qui a tourné notamment dans La Panthère Rose, qui a tourné justement dans la saison 2 de Cosmos 99, la plus mauvaise, hein, à retenir que la saison 1 de Cosmos 99, en tout cas personnellement, parce que la saison 2, je la trouve vraiment très très inférieure. Catherine Schell était dans Cosmos 99, justement. Donc, vous voyez, c'est une sorte de thriller dans l'espace, quoi, en fait, avec une intrigue policière, enfin, un côté matinée western, enfin, un mélange, quoi. Ça ne vaut pas des films comme, par exemple, Danger Planète Inconnue de Robert Parrish, hein, qui était largement mieux au niveau du scénario, beaucoup plus inventif. D'ailleurs, Danger Planète Inconnue, c'est Jerry Anderson qui avait signé le scénario. Mais là, au niveau du scénario, ils n'ont pas eu, on va dire, une immense inspiration. Ceci dit, comme je l'ai dit, c'est un spectacle plutôt amusant, en fait, ce Alerte Satellite 02, qui ne démérite pas, qui est assez généreux, avec un peu de suspense, comme l'indique la bande-annonce, aventure spatiale, voilà, je l'ai dit, son côté western, ses effets visuels pas très jolis, on va le dire. Mais n'oublions pas qu'on est en 1969. Oui, bien sûr, il y a eu 2001 avant, mais c'est pas le même budget. La Hammer ne donnait pas, on va dire, des budgets énormissimes aussi pour certains types de films, en tout cas de genre de films qu'ils voulaient traiter, comme la science-fiction, ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne renouvelleront pas l'essai. Voilà, donc... Alors là, vous voyez plutôt des bandes annonces de plusieurs... Voilà, la bande-annonce repart. Alors, je vous laisse une dernière fois. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est un petit film de science-fiction qui, je vous le dis, n'a pas d'autre prétention que de divertir à un minimum. Même s'il y a quand même 2-3 petits passages voilà, qui... On va dire des petites longueurs. Le film dure 1h40, donc... mais dans l'ensemble, on va dire que moi je prends, comme je l'ai dit, comme un plaisir coupable. C'est pas le meilleur film de la Hammer, loin de là. C'est pas l'un des meilleurs en tout cas. C'est, on va dire, un Hammer, on va dire, plutôt en deçà quand même en termes d'écriture. En tout cas, et de mise en scène. Mais ça fait le taf. On passe un moment sympathique. Ma foi, je vous dis, pour moi, c'est un vrai plaisir de le revoir à chaque fois, parce qu'il y a quand même des répliques sympas, il y a quand même des belles actrices, évidemment, comme je l'ai dit. C'est toujours une plus-value pour la Hammer. Il joue beaucoup là-dessus. Voilà, mais il ne faut pas le comparer à des standards du genre en matière de science-fiction. Voilà, donc très... très plaisant comme ça à voir une fois, quoi, et voilà, et donc évidemment vous
Vous le regarderez pas sûrement tous les ans, ça c'est sûr. Mais voilà, donc il fallait quand même que je parle de ce petit classique dans son genre. On va dire un peu en deçà des meilleurs quand même films de la Hammer. Mais pas inintéressant, voilà, parce que le sujet, encore une fois, ici est original, puisque c'est le premier qui se déroule dans l'espace, évidemment, et voilà. Donc voilà, vous voyez, il y a un côté généreux quand même, avec quelques petites scènes d'action. Voilà, ça vole pas très haut, mais franchement, c'est pas aussi kitsch qu'un film comme Star Crash de Luigi Cozzi, hein, vous voyez, avec Caroline Munro, que j'adore, hein. Mais Star Crash est bien plus kitsch que ça, hein. Voilà, donc ici... ça reste, on va dire, tout à fait regardable si on prend ça au millième degré, voilà. Et étant donné que c'est totalement assumé, voilà, il faut pas hésiter à vous faire plaisir en regardant ce petit film. Et puis voilà, donc je conclurai simplement en disant, bah, tentez, parce que c'est toujours il existe en DVD seulement, hein, Alerte Satellite 02. Mais franchement, tentez. Dites-vous pas que vous n'allez pas voir, loin de là, un grand film de science-fiction. Vous allez voir un petit film de science-fiction avec les moyens de l'époque. Donc, produit par la Hammer pour un petit budget, mais voilà, qui fait un minimum le taf pour qu'on passe un moment, on va dire, plutôt sympathique. Voilà, j'irai pas au-delà quand même. Mais voilà, je tenais absolument quand même à en parler dans ce cycle. Et c'est chose faite. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, de mettre le petit pouce vers le haut. Et puis, je vous retrouve bien sûr en fin de semaine pour le live Retro Movies sur Gremlins 1 et 2. Et puis on va donc jeter un œil également sur le blog Les Chroniques d'Atreyu. Voilà. J'ai oublié de dire que la musique a été signée pour Alerte Satellite 02, je le dis tout le temps, d'habitude, c'est donc Don Ellis. Voilà, donc on se retrouve très vite pour un nouveau chapitre des classiques de la Hammer. Mais je vous retrouve également sur un autre chapitre de Retro Movies, donc hors Hammer. Voilà, parce que je continue aussi le cycle de vidéos sur des films, on va dire des années majeures de décennies qui ont marqué le cinéma de genre. Voilà, je n'en oublie pas ceci. Et puis les lives continuent. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous en passerez un bon moment avec un petit côté kitsch à l'ancienne, mais en même temps tout à fait fantaisiste, et en même temps c'est pour ça que le film je le trouve sympa, parce qu'il y a beaucoup de fantaisie dans ce Alerte Satellite 02, et donc je vous le conseille quand même de tenter au moins de le voir une fois. Merci, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao ciao.